Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. La Ligue 1 vient de commencer. On va donc parler de cette première journée qui a débuté vendredi avec ce Monaco-Nantes. On va donc revenir sur les 10 rencontres qui ont eu lieu ce week-end en débriefant donc cette première journée, en voyant les résultats, en vous donnant mes premières impressions sur les équipes qu'on attendait en ce début de championnat, pour les équipes qui viennent aussi de monter. On va voir si c'était une bonne ou une mauvaise première journée, et on parlera à la fin bien évidemment de Lionel Messi qui a officialisé hier son arrivée du côté du PSG. Tout d'abord, on va se rappeler des premiers résultats qui ont eu lieu donc ce week-end, avec pour débuter le Monaco-Nantes, un partout entre les deux équipes. Un bon match. Monaco a plutôt dominé la rencontre, mais où Nantes a su faire preuve de patience et sur un coup de pied arrêté a réussi à aller chercher le match nul plutôt mérité. Donc première journée intéressante. Il faudra vraiment faire attention à Monaco, car j'ai trouvé très bon, surtout un joueur, Sofiane Diop, qui était déjà titulaire l'année dernière à Monaco, qui a joué ce premier match face à Nantes et qui a fait un très joli match. Ensuite, Lyon-Brest, un partout également. Les Brestois ont fait preuve vraiment de bon jeu, on va dire. Ils ont vraiment déroulé un très bon jeu, ont été très bons les Brestois. 3 PSG, 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Début assez timide pour le PSG, mais c'est histoire de se lancer un petit peu, il n'y avait pas tout le monde. Rennes-Lens, un partout, beau petit match à 13 h entre Rennes et Lensois. Nice-Reims 0-0, un 0-0 assez compliqué quand même, parce qu'on s'attendait plus du côté de Nice. Certes, c'est que le début de la saison, il faut que bien évidemment l'habitude de jouer ensemble pour les nouvelles recrues se fasse, mais on s'attendait quand même à mieux pour une première journée, avec les arrivées de Kluivert, de Justin Kluivert, pardon, voilà, de plusieurs joueurs intéressants. Bien évidemment Christophe Galtier aussi, le coach, mais on verra par la suite. Ça va être très intéressant de suivre Nice cette année. Bordeaux-Clermont, 2-0 pour Clermont, très bonne première pour les Clermontois. Strasbourg-Angers, 2-0 pour Angers. Saint-Etienne-Lorient, 1 partout. Metz-Lille, 3 partout, très joli match entre Messins et Lillois, avec une égalisation à la dernière seconde de Burak Yilmaz, encore là pour sauver les Lillois. Montpellier-Marseille, 3-2, l'un des plus beaux matchs avec le Metz-Lille de la première journée, avec un 2-0 au début et ensuite un 3-2 pour les Marseillais. On fait la remontada en remontant donc les deux buts à Montpellier. Voici donc les résultats de cette première journée de Ligue 1. Les premières impressions donc sur cette première journée, on va parler surtout de 3 clubs, Marseille, Paris et Clermont. L'OM qui ont fait donc un très bon mercato. Il fallait le montrer, ce bon mercato, lors de la première journée. C'était face à Montpellier. Les Marseillais ont mal débuté la première période, 2-0 pour Montpellier, puis une très bonne réponse au début montpelliérain en seconde période avec un très bon Dimitri Payet. Victoire 3-2 de l'OM. On a vu tous les joueurs auxquels les Marseillais ont et voulaient attendre vraiment de très bonnes choses au niveau, et bien évidemment, des joueurs qui sont recrutés. Tchenji Kounder qui a fait un très bon match au sein de l'AS Roma. Konrad de la Fuente, pardon, a fait un très joli match aussi sur le côté gauche. Saliba, ça a été pas mal. Guendouzi, intéressant, peut mieux faire, mais assez intéressant. Donc très bonne première journée pour l'OM, même s'ils se sont fait peur lors de la première mi-temps. Le PSG, début timide quand même, victoire certes 2-1. C'est toujours compliqué de jouer à l'extérieur, parce que quand t'es le PSG, c'est guichet fermé. À 3, il y avait énormément de monde. 3 a fait un très bon match, et donc victoire 2-1. Et je pense qu'on aura tout le monde, qu'on aura surtout monsieur, vous voyez de qui je parle. Je pense que ça va aller beaucoup mieux pour le Paris Saint-Germain. Et puis Clermont qui a fait une très bonne première journée avec une victoire 2-0 face à Bordeaux, avec encore un but du meilleur buteur de la Ligue 2 de l'année dernière, Mohamed Bayo. Et donc c'était une bonne ou une mauvaise première journée. Pour moi, c'était plutôt bon, avec certes on a attendu le 4e match, 3e match je crois, 3e match pour avoir une première victoire. Sinon il y a eu 2 nuls avec 2-1 partout, Monaco-Nantes et Lyon-Brest, mais c'était de très bons matchs nuls avec vraiment de l'intensité dans les matchs là. Et sinon voilà, il y a eu des buts, il y a eu deux matchs assez fous, 3-2 Montpellier-Marseille, 3-3 Metz-Lille. On a vu de bons joueurs, on a vu de bonnes équipes, de bonnes surprises, quelques
équipes décevantes pour la première journée, mais plutôt bonnes pour moi, cette première journée de Ligue 1. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette première journée en commentaire. Et on ne pouvait pas faire une vidéo sans parler de Lionel Messi. Tout le monde foot en parle bien évidemment. L'arrivée de Messi au Paris Saint-Germain, sans aucun doute le plus gros transfert de ce mercato d'été. 35 millions d'euros par an pour Lionel Messi. Alors, est-ce que c'est bénéfique pour le PSG, pour lui, pour la Ligue 1? Pour moi, c'est oui. Pour le PSG, parce que bien évidemment, c'est le meilleur joueur du monde, donc ça peut être que bénéfique. Bien sûr, aligner une attaque Neymar-Mbappé. Alors, il y a de grandes chances malheureusement qu'il parte, donc il y a de grandes chances non, mais Messi, Mbappé, Neymar, ce serait quand même complètement fou. Et voilà, faut voir bien évidemment. Mbappé, pour le moment, il est encore au Paris Saint-Germain, faut voir, mais ce sera une attaque de folie. Donc c'est bénéfique bien sûr pour le PSG. Pour la Ligue 1 encore plus, les droits télé, ça va, enfin les droits télé, le fait qu'il y aura beaucoup plus de monde bien sûr devant les matchs, au match aussi au Parc des Princes, enfin ça va être assez exceptionnel. Pour la Ligue 1 c'est assez fou, on va en parler encore plus parce que il y a Lionel Messi en Ligue 1 et puis pour lui voilà, ça lui permet je pense de finir sa carrière à 34 ans au PSG dans un bon club, de découvrir quelque chose d'autre, donc ça peut être aussi intéressant pour lui. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, à bientôt et ciao.